Nicolas Schneider, première question qu'on a l'habitude de poser actuellement, c'est déjà comment vas-tu et comment vis-tu ce confinement? Ça va très bien, ça va très bien. Comme je te le disais avant, on a la chance d'avoir aucun proche qui est touché par l'épidémie. Donc voilà, de ce côté-là, on est chanceux. Et puis, donc je suis à Célestat là avec ma copine et on essaye de faire passer le temps un peu comme on peut, quoi. En tant que sportif de haut niveau, on imagine justement que c'est compliqué, c'est une situation très particulière, inédite dans cette génération Ouais, pour enfin ce inédite dans sport. cette génération, mais toute génération confondue, j'ai l'impression. Donc ouais, c'est très particulier, surtout que en fait, je pense que le tout le temps dans l'incertitude. On n'a pas une date où on va se dire, bon, ben, dans un mois, c'est bon, on reprend, ou on sait rien du tout. Donc, je pense que c'est ça un peu le plus bizarre. C'est pas comme si on nous disait, ouais, voilà, ça va durer 15 jours, 3 semaines, mais après, la reprise est déjà organisée. Là, on sait même pas, les instances n'ont pas encore décidé s'ils vont annuler le championnat ou pas. Donc, on ne sait pas si on va reprendre pour finir la saison en mois de juin, comment ça va se passer. Après, nous, en Pro League, on n'est pas touché, mais là, il y a le HF qui parle de reporter le Final Four de la Ligue des Champions la saison prochaine, enfin, ce qui a l'air complètement incroyable, où les équipes auront changé, etc. Enfin, donc, on entend des trucs, les JO ont été reportés, enfin, donc, ouais, nous, finalement, on n'est pas impliqué par tout ça, mais indirectement quand même, parce qu'on fait quand même partie du monde du sport et que les calendriers et tout ça sont quand même tributaires aussi, même les nôtres, des calendriers internationaux. Donc, ouais, je pense que c'est l'incertitude le plus bizarre, on va dire, ou le plus dur dans Ouais, cette parce que période. justement, le handball amateur a décidé de clôturer les saisons. C'est quelque chose que vous avez dû voir attentivement et c'est quelque chose. Enfin, vous pensez que enfin, c'est toujours compliqué de donner un avis hein, là-dessus parce qu'on n'est pas dans le secret, mais est-ce que vous vous attendez finalement à ce genre de finalité, enfin, à ce genre de finalité? Bah, au début, pas du tout, parce que même nous, le dernier match qu'on joue, c'est à Nice, et finalement, l'arrêt du championnat est annoncé, je crois, 2 ou 3 jours après. Mais 2 ou 3 jours avant, en allant au match de Nice, on se dit en rigolant, les gars, profitez-en, c'est peut-être la dernière cette saison. Mais finalement, on n'y croyait qu'à moitié. Et en fait, en 2, 3 jours, on se rend compte que tout s'est vraiment accéléré très vite. Mais je pense que, enfin, quand on voit aujourd'hui tout ce qui se passe, je pense que c'était une chose à faire, quoi, parce que on en est arrivé très rapidement à des mesures de confinement pour l'ensemble de la population. Donc, je vois mal comment on aurait pu ne pas arrêter le championnat, quoi. D'un point de vue personnel, ton contrat dans le handball, c'est souvent des contrats de 1 an, 2 ans. Toi, tu es lié jusqu'à cet été avec Célesta ou encore l'année prochaine? Non, c'est ça, je suis en fin de contrat, ouais, le 30 juin. Le 30 Ça juin, mon rajoute un petit contrat peu ça. s'arrête. Est-ce que vraiment, sincèrement, est-ce que ça met une certaine inquiétude par rapport à ça ou pas plus que ça? Ben, moi, pour ma part, j'ai déjà des contacts avancés avec d'autres clubs. Maintenant, comme c'est pas encore officialisé, ça devrait l'être dans les prochains temps, mais pour l'instant, je vais taire le nom du club, même si dans les couloirs, je pense que peut-être que tu en as entendu parler ou autre. Mais donc, moi, je suis assez serein vis-à-vis de ça, puisque j'ai déjà réussi à anticiper sur l'année prochaine. Mais maintenant, je pense qu'effectivement, si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été très compliqué dans le sens où aujourd'hui, en plus, les clubs, avec tout ce qui se passe, ils sont impactés financièrement. Donc, je pense que effectivement, sur le recrutement de joueurs, etc., ça peut avoir une influence. Donc, S'arrêter moi, j'ai la maintenant. chance d'avoir réussi. Oui, pardon. Non, non, il n'y a pas de souci, je me permets de te couper, mais justement, si ça devait s'arrêter maintenant, ça laisserait un petit goût d'inachevé avec Célesta. Ah, clairement. Clairement, parce que moi, en plus, ça fait, je crois, 6 ans que je suis au club. Je suis arrivé en moins de 18. Je suis passé par le centre de formation. Donc, depuis le temps, j'ai appris à connaître plein de monde. J'ai de nouveaux coéquipiers, et de plus anciens avec qui je m'entends très bien et avec qui j'aurais aimé finir. Et puis, dire un peu, on va dire, au revoir correctement au club. Finir sur le dernier match. Voilà, en plus, il était à domicile. Donc ça aurait été beau de finir voilà, au CSI pour une dernière sortie. Maintenant,
je me prépare aussi au fait que ça n'arrivera pas. C'est dommage, mais ça fait partie de la vie, voilà, c'est comme ça. On parlait avec Tanguy la semaine passée sur cette saison célestadienne qui est faite de très haut et puis de bas. C'est dommageable, ça aussi, de ne pas avoir su confirmer sur certains matchs qui étaient peut-être sur le papier à votre portée. Clairement, clairement, on a été assez instable, surtout sur la première partie de saison jusqu'à décembre. On avait bien repris, mais on s'est malheureusement un peu écroulé sur le dernier match à Nice. Et ça, c'est dommage, mais voilà, je pense que on leur a dit et répété tout au long de la saison. On a une équipe, je pense que au niveau de la moyenne d'âge, on doit être une des plus jeunes du championnat. Donc forcément, il y a des moments où la régularité, tout ça, des choses qui s'apprennent avec l'âge et l'expérience, c'est des choses qui nous ont fait défaut. Mais à l'inverse, on a pu faire quelques coups d'éclat, peut-être aussi justement parce qu'on avait un peu cette insouciance parfois et ce manque de maîtrise finalement dans un sens comme dans l'autre. On était capable de faire un truc top comme aller gagner à Limoges et derrière, ouais, faire des trucs, des matchs assez catastrophiques comme le dernier à Nice, hein. D'un point de vue personnel, toi aussi, ta saison a été un petit peu entravée par ta blessure, hein. Ouais, c'est vrai que j'avais bien commencé, je me sentais bien. J'ai eu quelques semaines d'arrêt, mais finalement, ça a été, j'ai réussi à quand même reprendre assez vite. Je crois que j'ai raté 4 matchs. Donc finalement, dans une saison, c'est pas tant que ça, même si dans une saison tronquée, ça fait un peu plus, mais je me suis quand même senti bien, je suis quand même assez content de ma saison et j'ai l'impression de progresser et je pense que c'est ça le plus important à mon âge. On parle en Alsace, on parle énormément du Racing, de ses supporters et tout ça. Mais à Célestat, sincèrement, pour un club de handball, deuxième division, il n'y a pas grand-chose à envier, hein. Non, non. D'ailleurs, on a fait un peu le tour des salles du coup cette année. On est allé même dans des salles de relégués de D1, donc à Cesson, qui a une nouvelle salle. Et je trouve qu'on a Célestat et on a envie à cette salle. Et encore moins au public. Parce que pareil, pour avoir fait le tour de la D2, à part peut-être Limoges qui arrive à avoir une grosse affluence, autrement, franchement, on a pour moi le meilleur public de D2, et largement, ouais. Et Qu'est-ce ça, c'est vraiment cool. qu'est-ce qui manque à Célestat justement pour passer ce palier, pour retrouver l'élite? Parce qu'on rappelle quand même que Célestat, pendant très longtemps, a été dans l'élite du handball français. Ça, je sais pas. Ça, je pense que c'est pas non plus de mon ressort. Je pense que ça se passe plus dans les bureaux. Maintenant, je pense que voilà, Célestat, ça reste une petite ville. Et aujourd'hui, quand on regarde les clubs, notamment en Star League, peut-être Chambéry qui n'est pas une grande ville, mais autrement, on n'a que des grandes villes. Donc ça se joue peut-être de ce côté-là aussi, d'un point de vue économique. Maintenant, je te dis ça, mais c'est mon avis de ou ce Bien que je sûr. vois simplement, même pas en tant que joueur, hein, juste en tant qu'observateur du handball. Mais j'ai pas plus de d'infos que ça sur les finances de Célestat, si ce n'est le budget qu'on va sortir chaque année, où je vois que finalement, même en D2, on est loin d'être, en tout cas, on n'est pas dans le top 3, même pas dans le top 5, peut-être tout juste. Donc voilà, même si le sport, c'est pas qu'une histoire d'argent, ça fait aussi que le club repart sur des projets avec des jeunes joueurs, comme on a fait cette année. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc j'espère que le club le mérite, le club, la ville le mérite de jouer en D1, mais malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Tu as le droit à un joker, hein, vu que c'est un peu dans les conditions du direct, sur une de mes questions. Mais euh, juste ton avis sur le fait qu'il n'y ait pas eu de fusion avec les SAB. Est-ce que c'est dommageable pour toi, pour le handball alsacien? Bah, pour le handball alsacien, en général, oui, je pense que c'est dommage parce que tout le monde aimerait avoir un grand club, finalement. Maintenant, je pense qu'on est tous conscients que c'est pas aussi simple que ça parce que chaque club a aussi une histoire. Les SAB est déjà issu d'une fusion, donc refusionner derrière, je sais pas si c'est évident ou pas. Célestat, c'est un club historique qui tient aussi, qui insiste souvent beaucoup sur son histoire et a raison. Et voilà, je pense que c'est pas évident non plus de fusionner parce que ça veut forcément dire, on va dire, couper une part du gâteau, couper une part de son histoire.
et c'est pas forcément au goût de tout le monde. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que ça aurait été une bonne chose ou pas? On l'aurait su que si ça s'était fait. Maintenant, ça s'est pas fait. Voilà, on a quand même deux bons clubs bien installés en Pro League. Voilà, je pense que le handball alsacien n'a pas trop à se plaindre non plus. On a quand même ouais, deux bonnes équipes. Mais franchement, l'histoire de fusion, je pense que c'est vraiment plus compliqué que juste se mettre d'accord entre deux présidents ou entre deux administrations. Ouais, mais c'est important de le souligner pour le grand public qui ne voit pas forcément les choses de l'intérieur, hein, qui se voit juste que finalement ça se fait pas et c'est important de rappeler ce genre de choses parce que ça voudrait dire un seul entraîneur, ça voudrait dire un seul effectif. Ouais, c'est des choses qui se préparent plusieurs années à l'avance, ouais, en termes de contrat, même en termes d'équipementier. Nous, on a Tout à fait. signé, nous, on avait Select, les SAB est passé avec Kraft, je crois, juste l'année dernière. Ouais, je pense qu'il y a vraiment plein de choses à régler et que ça se fait pas, ça se prépare sur plusieurs années, même sur un an, c'est difficile, je pense. Tout à fait. Quelques petites questions comme ça, un peu plus légères. Quel joueur à Cesta, enfin quel joueur tu as le plus d'affinité? Le joueur avec qui j'ai le plus d'affinité à Célestin. Euh, c'est difficile parce que finalement, au fil des années, j'ai perdu un peu les mecs avec qui j'ai joué depuis la réserve. Là, il y a encore Hugo Christ, Julien Da Silva, forcément, tous ces mecs-là avec qui je joue depuis 4-5 ans, on a forcément des très bonnes affinités. Mais même tout simplement ceux qui sont là depuis 2-3 ans, je pense à Coco, Thomas Cohenberg, à Antoine Gutfreund. Forcément, avec le temps, on fait des affinités. Mais même des mecs qui sont arrivés cette année, je pense à Thomas Capella, Nicolas Mine, on s'entend très bien. On partage beaucoup de moments ensemble, puisqu'on est quand même pas mal ensemble dans une vie de groupe, notamment en déplacement. Je peux pas forcément t'en sortir un, mais ouais, il y en a vraiment plein. On a vraiment un groupe de bons mecs et on sait aussi on peut rigoler en dehors du terrain ensemble, et je pense que c'est important, ouais. On a un très bon vestiaire. En dehors de toi, quel est le joueur le plus assidu au quotidien à Célestat? Le plus assidu, je pense que je dirais Thibaut Valentin. Thibaut Valentin, que j'ai pas cité avant d'ailleurs, mais avec qui je joue aussi depuis quelques années. Ouais. Il a eu pas mal de pépins là, cette année, l'année dernière avec son genou, et il bosse bien pour revenir. Et d'ailleurs, il est bien revenu. Et je pense que ouais, c'est son travail qui a payé. Et à l'inverse, le plus feignant, si tu as envie de le citer. Le plus fainéant, je sais pas si c'est de la fainéantise, mais on va citer le traditionnel Nati Camara qui oublie de temps en temps de mettre son réveil, et à qui c'est arrivé une ou deux fois d'avoir quelques petites minutes de retard. Il a un jeu assez atypique hein, d'ailleurs hein, lors des matchs, hein, Nati. Ouais, il fait son truc, il nous dit tout le temps, moi je suis sur le terrain pour prendre du plaisir avant tout. Donc au début ça surprend, certains ça leur fait grincer des dents parce que quand ils ratent un peu un geste technique, ils se disent mais pourquoi il a pas tiré? Mais finalement moi je pense que c'est comme ça qu'il est dans la performance. Et quand on regarde au final, c'est un très bon ailier des deux, on n'a rien à lui reprocher dès qu'il est sur le terrain, il fait le taf. Et après qu'il soit excentrique, tant mieux. Quand ça marche, le public aime toujours ça. Et pour finir, Nicolas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et puis, est-ce que tu as un petit message pour le public célestadien qui a peut-être un petit peu besoin actuellement? Bah, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter déjà qu'on sorte de cette période de confinement en bonne santé, et que la suite de ma carrière soit belle. Et un message pour le public, ben, déjà je vous passe le bonjour parce que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, et puis on risque de pas se revoir prochainement. J'espère qu'on aura, si c'est possible, la chance de faire un dernier match à Célesta pour saluer tout le public et tous les gens que je connais depuis plusieurs années maintenant. Mais en attendant, il faut rester fort, il faut profiter je pense, de ces petits moments de confinement pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Nous,
on se remet la tête un peu dans les études ou voilà, toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire toute l'année, c'est peut-être le moment de les faire. Et voilà, pas se laisser déprimer par ça. Très bien, je te remercie énormément, Nico. Et puis à bientôt, peut-être au Merci à bord des toi. terrains. Un plaisir. Ouais, j'espère. À bientôt. Merci, ciao. Ciao.